Bonsoir à toi belle âme, bienvenue sur ma chaîne Amélie la voix de l'âme. Je t'invite à te détendre et à te laisser porter par ma voix pendant ces prochaines minutes. Aujourd'hui, je te partage un message et je te laisse avec ce que j'ai à te transporter, à te délivrer. Prends simplement ce qui résonne en toi et laisse-toi porter. Ce soir, nous allons parler de la communication. Alors, le message que je canalise là pour cette vidéo, c'est de communiquer avec les autres, de partager, d'être dans l'écoute, d'être présent, d'être dans l'écoute sans être dans le jugement, d'être dans l'écoute de ce que l'autre voudrait te dire. On m'invite ici à te dire qu'il y a des personnes qui ne t'ont pas suffisamment écouté, tu n'as pas suffisamment été entendu. Alors, ici, j'ai le message aussi de devoir s'exprimer, de devoir dire les choses. Que ça blesse ou que ça blesse pas, quoi qu'il en soit, il y a un besoin de se livrer, de se délivrer de certaines choses qui pèsent au niveau du cœur, au niveau du moral et au niveau du mental. J'ai la sensation ici qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la fuite, qui se renferment sur elles-mêmes et qui se font tout un cinéma, tout un scénario de ce qui peut se passer de l'autre côté, de ce que peut penser la personne de l'autre côté. Alors que parfois, on se trompe complètement. Parfois et bien souvent, on est bien souvent à côté de la plaque. Mais vraiment à côté de la plaque. Je m'exprime. Alors, je m'exprime et je vous explique ici ce que mes guides veulent vous transmettre à travers ce message. Il y a des personnes qui fuient, elles ne savent même pas elles-mêmes pourquoi elles fuient. Elles se renferment sur elles-mêmes, sur le moment T, elles ne comprennent pas pourquoi. Puis après, elles finissent par comprendre qu'elles ont été blessées, qu'elles ont été vexées, que vous avez touché un point sensible, que vous avez été touché une blessure chez cette personne, alors que cette personne, elle ne voulait pas se sentir vulnérable. Elle ne voulait pas se montrer ce jour-là. Elle ne voulait pas pour X ou Y raison qui lui appartiennent. Il y a des personnes qui finissent par s'isoler parce qu'elles ont peur qu'on ne les comprenne pas, qu'on finisse par les juger, qu'on finisse par les critiquer ou qu'on finisse par les humilier. Bien souvent, dans une relation, quelle que soit la relation, que ce soit entre un homme et une femme pour une relation sentimentale, homme-homme, femme-femme, homme-femme, que ce soit pour les relations familiales, que ce soit pour les relations amicales, voire même professionnelles,
Il y a des personnes qui essayent d'apporter leur point de vue et l'autre personne qui qui voudrait apporter son propre point de vue. Et au final, on a deux personnes qui se retrouvent l'une en face de l'autre et qui parfois en fait veulent communiquer, mais communiquent à travers leurs propres blessures, leur propre vision des choses, finissent par avoir une incompréhension et finissent par se prendre la tête se disputer et finissent par soit se séparer ou soit avoir un quiproquo, une incompréhension due à des non-dits, due à des choses qu'on n'a pas voulu dire pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas vexer l'autre, parce qu'on veut protéger l'autre et on veut se protéger soi-même. Et dans tout ça, dans toute cette tambouille, eh ben, il finit par y avoir en fait une séparation, une distance, un éloignement et un fossé qui se creuse de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Alors déjà de base, pour que les choses se passent au mieux, quelle que soit la relation, c'est qu'il y ait de la sincérité, c'est qu'il y ait de l'authenticité, c'est qu'il y ait de la clarté. C'est d'être sincère et authentique avec l'autre. Alors, il est nécessaire d'être sincère et authentique avec soi-même vis-à-vis de l'autre personne. Que l'autre personne en face, elle a son propre vécu, son propre passé, ses propres blessures. Alors vous aussi, vous avez votre propre passé, votre propre vécu, vos propres blessures. Il y a des personnes qui arrivent à garder leur calme, qui arrivent à prendre du recul, qui arrivent à avoir du discernement vis-à-vis de la personne qu'elles ont en face d'elles et qu'elle est blessée. Et il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à le comprendre et qui finissent par agir à travers leur ego, à travers leurs blessures, à travers une certaine forme de fierté, d'orgueil. Et finissent par s'isoler, finissent par partir en courant d'une relation alors que dans la relation, en fait, la personne, elle ne demandait qu'une explication. Elle ne demandait pas grand-chose. Beaucoup de séparation, de disputes, d'éloignement, de divorce, de jugement, de critique, se base et part d'une incompréhension ou d'une non-communication. Et une personne tierce arrive, et cette personne tierce-là, elle sait qu'il se passe peut-être une embrouille entre la personne A et la personne B. Donc la personne C arrive et elle finit par semer de la discorde, par semer de la zizanie entre la personne A et la personne B, par jalousie, par manipulation, pour manipuler l'un, pour manipuler l'autre, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que dans une communication, enfin dans une relation, il est nécessaire déjà d'être authentique, d'être sincère, de comprendre, d'essayer de comprendre en fait le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre, mais aussi comprendre que chaque personne en fait arrive avec son bagage, avec son passé, avec son vécu, que ce n'est facile pour personne. Ce n'est pas une raison pour ghoster, ce n'est pas une raison pour critiquer, ce n'est pas une raison pour pointer du doigt qui que ce soit. Mais parfois l'être humain agit à travers sa propre façon de réagir. Il y a des personnes qui ont une certaine maturité émotionnelle et qui arrivent en fait à prendre les devants, à prendre le dessus et à se dire bah ça c'est pas grave et puis on parle, on communique et puis on parle, voilà. Et on passera à autre chose. Mais il y a des personnes qui finissent par fuir parce qu'elles savent en fait, elles savent très bien ce qu'elles ont fait, elles savent très bien ce qu'elles font et que en fait à la base elles sont pas parties
de quelque chose de sincère, avec les non-dits, les incompréhensions, la mauvaise communication, et les personnes autour qui prennent le dessus. Alors, on va partir sur du sentimental, puisque c'est un peu le but aussi de la chaîne. Entre deux personnes qui ont des sentiments, mais qui ont tous les deux un vécu, un passé, plus ou moins compliqué pour l'un ou pour l'autre. Et qu'il y ait un quiproquo entre deux. Et puis après, il y a des personnes en fait autour qui s'initient dans tout ça. Et ben en fait après ça finit par faire éloigner les deux personnes, alors qu'à la base, si elles se seraient parlé, si elles auraient communiqué en fait clairement, quitte à faire tomber les masques, quitte à se sentir vulnérable, au moins les choses auraient été dites avec sincérité, avec clarté, avec honnêteté, et au moins les choses auraient été dites clairement en fait. Cacher les choses, ça sert à rien, vous savez. Comme on dit bien souvent, toutes les choses finissent par se savoir, voyez. Comme on dit bien souvent, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps à arriver, mais elle finit toujours par arriver. Ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien de manipuler qui que ce soit, quoi que ce soit, de déformer la vérité, de mentir, etc. Parce que la vérité finit tôt ou tard par remonter à la surface. Et des fois, ça peut prendre des années avant que ça remonte à la surface, mais ça remonte à la surface. J'ai eu un exemple là tout banal récemment. Je prends cet exemple-là. Ma mère a eu des vérités de ses parents là au bout de 60 ans, de 60 ans de vie sur Terre. Je vous dis, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Ça sert à rien de mentir. Pourquoi mentir? Ça finit toujours par retomber sur soi. Ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien de trahir. Alors, je parle de ça aussi par rapport aussi au tirage de ce matin sur l'autre chaîne, où en fait il y avait la carte aussi attention mensonge, je sais plus quoi. Bref, ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien de mentir pour essayer d'avoir telle et telle personne dans sa poche, telle et telle chose. Sur le coup, vous allez l'obtenir, mais ça va durer qu'un temps en fait. Ça ne va durer qu'un temps. Moi qui ai horreur du mensonge, j'ai pu voir autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans le mensonge. Moi qui ai horreur de ça, c'est compliqué pour des personnes qui sont authentiques, qui sont loyales, et de savoir qu'on peut autant manipuler, autant cacher certaines vérités, autant cacher certaines choses. Pourquoi en fait? Pareil, je n'arriverai jamais à comprendre les personnes qui gardent leurs émotions pour elles, par peur d'être vulnérable. Je comprends en fait. Je comprends que quand on a été blessé, je peux comprendre que c'est difficile en fait d'ouvrir son cœur ou de réouvrir son cœur à nouveau quand on a été blessé. J'ai moi-même été blessée, comme tout être humain sur Terre. J'ai été blessée moi aussi par le passé. J'ai eu des choses extrêmement compliquées, extrêmement souffrantes, vraiment. Vraiment, vraiment, c'est pas pour
C'est pas pour voilà, me plaindre ou quoi que ce soit, vous savez très bien que non, c'est absolument pas. Mais il y a des choses vraiment, quand ça va sortir, quand je vous les exprimerai, il y en a beaucoup qui, à mon avis, vont se demander comment j'ai fait en fait pour continuer d'essayer d'apporter le sourire pendant que j'étais moi-même en train de porter certains fardeaux en fait. Bref, c'est pas le but de cette vidéo, mais donc j'étais en train de dire je ne comprenais pas en fait qu'on puisse en fait garder les émotions, les sentiments pour soi. Bien que je puisse comprendre que se faire de nouveau trahir, manipuler, critiquer, etc., etc., en fait, c'est compliqué, c'est difficile. Mais dans la vie, si on ne prend pas de risques et si on n'est pas un minimum courageux, ben en fait, on reste avec tout ça sur le cœur et on prend jamais de décision. On va jamais de l'avant, on ne bouge pas et on reste dans une certaine zone de confort. On n'évolue pas, on n'avance pas, on met pas des choses en place et on répète toujours les mêmes schémas. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est prendre des risques. La vie, c'est essayer. La vie, c'est tomber, c'est recommencer, c'est échouer, c'est tenter, c'est d'essayer, c'est d'y aller. J'ai moi-même ouvert mon cœur à une certaine personne et au final, je n'ai reçu que de la non-communication. J'ai reçu que des miettes d'attention. Mais j'ai quand même essayé. Avant cette personne-là, bah, il y en avait une autre. Et avec cette personne, en fait, j'ai vécu plus de 10 ans de vie commune, maritale. Et, et au final, j'ai été trompée, trahie, salie, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et au final, bah, j'ai fini par me séparer pour mon propre bien-être. Parce qu'on ne peut pas continuer avec une personne avec qui ça ne matche pas, avec qui ça ne matche plus. Pourquoi vouloir continuer d'avancer et porter des masques et se dire que peut-être ça pourrait fonctionner, sachant que ça ne fonctionne plus déjà depuis longtemps. Le matériel, le financier, ça se refait. L'argent, ça va, ça vient. L'argent, c'est une énergie. Ça va, ça vient. Il y a des moments, ça va. Il y a des moments, ça va très bien. Et il y a des moments, ça va moins bien. C'est comme ça. Pourquoi ne pas communiquer? Pourquoi ne pas dire les choses? Encore une fois, par peur de se sentir vulnérable. C'est un risque. C'est un risque à prendre. Si vous ne prenez pas le risque, personne ne pourra le prendre pour vous. Partir au lieu de communiquer. Alors je peux comprendre qu'on peut avoir été blessé si l'autre personne a appuyé sur un point sensible. Mais à la place de fuir, à la place de ghoster, pourquoi ne pas communiquer? Pourquoi ne pas dire les choses clairement, sincèrement? Parce qu'au final, il y a des personnes que l'on peut penser qu'elles sont comme ça, comme ça, comme ça. On peut leur coller une étiquette par rapport à leur propre comportement, alors qu'elles n'agissent qu'à travers leurs propres blessures. Et puis qu'au final, en fait, derrière cette personne, en fait, il existe un monde si beau. Beaucoup de personnes finissent par coller des étiquettes à d'autres
parce qu'elles ne veulent, elles se raccrochent uniquement à un comportement, alors que quand on creuse et quand on va en profondeur chez certaines personnes, elles sont tellement magnifiques. On finit par coller des étiquettes à des personnes qui ne le méritent même pas. On finit par juger des personnes qui ne le méritent même pas. À travers tout ça, à travers des peurs, à travers des blessures, à travers tout un tas de choses qui n'auraient pas existé si il y aurait eu cette communication, s'il y avait eu cette communication. Excusez-moi. S'il y avait eu cette communication, tout ça n'aurait pas forcément existé. Il n'y aurait pas eu tout ça. Et je parle dans toutes relations confondues, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, relationnelle, familiale. Bref, toute relation confondue qui nécessite deux personnes et une communication entre deux personnes. Parce qu'après, alors, par exemple, dans un milieu professionnel, après, c'est les collègues qui vont s'immiscer. Un ou une collègue qui va s'immiscer. Et puis après, elle va donner son avis. Elle va juger alors qu'elle ne sait pas. Et elle va juger selon ses propres blessures. Et patati patata, ça va faire qu'envenimer les choses. Et au final, ça va faire boule de neige. Et au final, il y aura deux personnes en fait qui communiquaient entre elles. Deux personnes qui ne se sont pas forcément comprises. Et deux personnes qui ont fini par ne plus se parler, par se séparer. Et puis l'une d'entre elles va prendre plus que l'autre. Parce que le patron ou le chef, le supérieur, va prendre parti pour l'un ou pour l'autre. N'arrivera pas à être neutre parfois dans certaines situations. Et donc, du coup, c'est soit l'un ou soit l'autre qui va prendre plus l'un ou plus que l'autre. Enfin bref, et il y aura une forme d'injustice dans tout ça. Je prends le côté professionnel par exemple. Le côté sentimental, deux personnes qui se disputent, de la famille qui s'immisce, des amis, des collègues. Et au final, la personne, elle essaye de se confier, elle se confie pour essayer de comprendre. Et en fait, au final, l'autre, il donne son avis, il ne sait pas, il juge l'autre personne alors qu'il la connaît ni d'Adam ni d'Ève, il ne sait absolument rien d'elle. Et puis c'est pareil dans les deux sens, et puis au final ça fait boule de neige, et au final on a deux personnes qui se séparent, qui creusent un fossé, et qui finissent par se séparer, par ne plus se parler du tout ça pour des non-dits, tout ça pour des choses qui n'ont pas été dites tout de suite, pour des choses qui ont été cachées, parce qu'on n'a pas voulu blesser l'un, parce qu'on n'a pas voulu blesser l'autre, parce que ceci, parce que cela, et au final il y aurait une communication claire, nette, authentique et précise, avec une écoute sincère, sans jugement, sans partir dans l'ego, sans partir dans la fierté, sans partir dans l'orgueil. Et au final, et sans rejeter la faute tout le temps sur la même personne non plus. Et au final, il y aurait une communication, il y aurait des compréhensions. Une personne se mettrait à la place de l'autre et l'autre pareil à la place de l'autre personne. Parce que c'est pas une personne qui doit se mettre à la place de l'autre, c'est les deux. Les deux qui doivent avoir une certaine forme de compréhension, une certaine forme de compassion, une certaine forme de non-jugement, hein, et d'écoute saine en fait. Voilà. Si seulement en fait le monde arriverait mieux à communiquer, moi j'ai l'impression qu'en fait il y a de plus en plus de moyens de communication, et j'ai la sensation, et je le vois en fait tout autour de moi et par rapport justement à ce que je fais, qu'il y a de moins en moins d'écoute et de moins en moins de gens qui se parlent ou qui prennent le temps de se parler, sans les écrans, sans musique, avec du calme.
avec une certaine forme de tendresse vis-à-vis de l'autre, de compréhension vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pourquoi la fuite? Pourquoi fuir? Pourquoi ne pas se dire les choses? Pourquoi cacher certaines choses? Pourquoi mentir? Pourquoi trahir? La blessure n'est pas une excuse. La blessure n'est pas une excuse. Se sentir blessé et après vouloir blesser l'autre parce qu'on s'est senti blessé, c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité complète. Vouloir remettre toujours la faute sur l'autre, c'est pareil. Et puis quand on a soi-même des blessures, il est nécessaire de travailler sur soi-même. Alors après, on peut agir de façon maladroite. On peut agir de façon maladroite. Combien de fois j'ai agi moi-même de façon maladroite? Mais quand je sais que moi-même je suis en faute, et comme tout le monde, hein, comme tout le monde, j'ai de la fierté, comme tout le monde, j'ai ma part d'ego, parce que l'ego, elle est chez tout le monde, hein. Mais quand je sais que je suis en faute, je mets mon ego de côté, je mets ma fierté de côté et je vais vers la personne. Je m'excuse pour mon comportement et après j'essaye de communiquer avec la personne, voir si la personne elle est ouverte, bien évidemment. Mais j'entreprends les choses, vous voyez. Alors j'ai pas dit que j'étais parfaite, je ne suis pas parfaite, parce que comme je viens de vous dire, j'agis parfois de façon maladroite. Parce que comme tout le monde, on fait des erreurs. Hein. Il n'y a personne de parfait, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres guidances sur mon autre chaîne. Mais il est nécessaire justement de pouvoir communiquer, de pas pouvoir de ne pas devoir en fait fuir ou s'exclure de la communauté, de s'exclure de la famille, du foyer, de tout le monde, des amis, à la place de parler. Parce que l'autre personne, en fait, elle reste comme ça, les bras ballants, avec une incompréhension totale, avec ses émotions, avec ses sentiments, avec tout ça, en fait, entre les bras, sur les épaules, dans le cœur. Et au final, après, elle doit avancer avec une nouvelle blessure, alors qu'elle en avait déjà beaucoup. Et elle doit avancer avec une nouvelle blessure. Alors, il y a des personnes qui agissent, encore une fois, il y a des personnes qui agissent volontairement et qui blessent volontairement. Ça, je suis d'accord. Mais il y a des personnes, non. Il y a des personnes, non. Non, 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 non. Il y a des personnes, elles se murent dans le silence, mais elles ne veulent pas volontairement blesser. Alors, je reviens là-dessus, et j'en finirai là-dessus, je finirai là-dessus. C'est pourquoi, en fait, il y a tellement de moyens de communiquer à travers le monde entier, c'est-à-dire on peut être à Paris et communiquer à Dubaï, par exemple, ou communiquer à l'autre bout de la planète, et qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent seuls, qui ne se sentent pas écoutés, et qui se sentent tellement isolés. J'ai une personne qui est venue vers moi par mail il n'y a pas très longtemps. Je ne remercierai jamais assez cette personne. Elle se reconnaîtra. Cette personne se reconnaîtra. Je remercie beaucoup cette personne, en fait, d'être venue vers moi.
et de m'avoir ouvert les yeux sur certaines choses aussi. C'est une personne qui m'a... C'est une personne qui m'a beaucoup touchée. Et j'ai pu voir, en fait, à travers ce qu'on s'est dit, en fait, ces derniers jours, que j'ai pu voir, en fait, moi, de mon côté, qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls. Alors, moi, je suis une personne très sociable. Il y a des moments où, par ma sensibilité, avec mon hypersensibilité et avec tout ce que je capte, en fait, quand je canalise, etc., j'ai besoin de me retirer un peu. Mais alors il y a des moments, en fait, je le fais de façon maladroite aussi, hein, mais je ne laisse personne, en fait, comme ça. Quand j'ai des personnes autour de moi qui, elles savent, en fait, elles savent pertinemment que j'ai besoin de calme, que j'ai besoin d'être de mon côté, etc. Mais à travers ça, je suis une personne très sociable, très ouverte, au niveau de la communication, très ouverte d'esprit. Je ne suis absolument pas dans le jugement, absolument pas dans la critique. J'essaye de comprendre, en fait, toujours les points de vue de l'un, les points de vue de l'autre. Bref. Mais quand il s'agit de soi-même, après, vous voyez, après, il n'y a plus personne. Alors, on veut bien comprendre, on veut bien se mettre à la place des autres, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Dans les deux sens. Je vais baisser un peu la caméra pour terminer le message. Donc il faut que ça aille dans les deux sens. Donc quand vous avez une personne en face de vous, avec qui il y a une mésentente, une dispute, essayez de résoudre le problème à deux et rien qu'à deux. Les personnes autour n'ont rien à voir avec vos histoires. Elles n'y comprennent rien, elles ne savent rien, elles vont intervenir. N'écoutez pas les on-dit de l'un, les on-dit de l'autre, parce que ces personnes-là arrivent avec leur ego, avec leurs blessures, des fois avec de très mauvaises intentions. Méfiez-vous, en fait, de certaines personnes qui viennent et puis comme ça, et puis qui viennent donner leur avis alors qu'on leur a pas sonné l'heure. On leur a même pas demandé si pourquoi elle s'était levée le matin, bref. On leur a absolument rien demandé, puis il y a des personnes qui interviennent comme ça dans la vie de l'un ou dans la vie de l'autre, et puis qui viennent donner leur avis. Bref. Méfiez-vous, en fait, de toutes ces personnes-là, et faites-vous votre propre avis en essayant d'apprendre à connaître la personne. On ne juge personne par rapport à son apparence. On ne juge personne par rapport à son apparence. On ne juge pas son livre à sa couverture. Quand vous avez un livre et puis je vais vous en prendre un, tiens, par exemple, pour terminer. Hop, je vais. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais après, non, je vais peut-être pas vous prendre celui-là. Alors, attendez. Vous voyez ici, alors on s'en fout, hein, mais vous voyez, la couverture ici, elle est abîmée. Vous voyez, c'est un vieux livre, il est un peu jauni, jaunâtre. C'est un vieux livre. Hein. Vous voyez, la couverture, elle est abîmée. Enfin bref, ici, c'est abîmé. Vous voyez, la couleur, elle est dépassée. Vous avez une couverture comme ça et au final, vous allez vous dire, bah non, bah ce livre-là, en fait, il a l'air vieux, il a pas l'air terrible et vous allez le laisser de côté. Tout ça parce qu'il est un peu dépassé, etc. Et puis, mais si vous ouvrez ce livre, puis que vous feuilletez les pages, vous y trouvez des dessins, voyez. Vous y trouvez des dessins, vous y trouvez
des illustrations. Dans d'autres, il n'y en a pas. Hein. Dans d'autres livres, il n'y a aucune illustration. Mais quand vous commencez à lire, les premières phrases, ben, vous voyez que le livre est intéressant, que l'histoire est intéressante, et après vous finissez par plonger à l'intérieur et vous finissez par vouloir lire le livre de fond en comble et de vouloir continuer l'histoire encore et encore. Et après vous arrivez même à la fin du livre et vous vous dites pourquoi en fait il n'y a pas une suite. Vous voyez, pour certaines histoires par exemple. C'est pareil pour une personne. C'est pareil pour une personne, vous voyez. C'est dommage qu'on finisse par... que l'humain, en fait, a tant moyen de communication et ne communique plus. Ne finisse plus par dire les choses. Tout ça par peur. Peur du qu'en dira-t-on, peur du regard de l'autre, peur de comment l'autre va recevoir l'information, peur de tellement de choses, alors qu'au final, ces peurs sont complètement illusoires. Elles sont complètement erronées, parce qu'au final, on se fait des fois tellement de films et de scénarios qu'au final, en fait, l'information, de l'autre côté, quand la personne, elle est stable, quand c'est une personne qui a la tête posée, hein, qui a la tête sur les épaules, et ben on finit par se rendre compte qu'au final, l'information, elle est pas mal prise, elle est comprise, elle est entendue. Alors oui, il y a des personnes qui finissent par en avoir marre, quand c'est toujours la même personne qui comprend, qui acquiesce, qui encaisse, qui doit se mettre à la place de l'autre, et l'autre personne ne se met jamais à la place. Vous voyez, quand c'est toujours une personne qui donne plus que l'autre, une personne qui comprend plus que l'autre, une personne qui essaye de communiquer plus que l'autre, et que l'autre en face, ça ne rentre pas, ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre, et puis l'autre personne, elle recommence, etc. Au bout d'un moment, ça épuise, et au bout d'un moment, ça fatigue. Là, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais quand on a une personne en face qui est là, qui est stable et qui écoute, pourquoi ne pas aller lui parler? Pourquoi ne pas aller lui dire les choses? Vous serez peut-être même étonné de certains résultats. Hein. Je vous laisse ce message-là parce que ça pourrait parler éventuellement à certaines personnes qui n'osent pas délivrer un message à d'autres, qui se replient sur elles-mêmes, qui n'osent pas dire les choses, qui n'osent pas communiquer, qui n'osent pas aller vers quelqu'un. Alors que la personne en face, parfois, elle n'attend que ça. Je vous souhaite le meilleur. Communiquez. Dites les choses clairement. Ne mentez pas. Ne blessez pas l'autre personne. Elle a suffisamment de blessures. Un être humain a suffisamment de blessures. Essayez de comprendre l'autre. Essayez de vous mettre à la place de l'autre. Et si ce n'est pas vous, ben, le message est peut-être pour la personne en face de vous. Et peut-être que vous devriez partager ce message à cette personne. Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous partagez sur vos réseaux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à commenter, à argumenter et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se renferment sur elles-mêmes, qui ne communiquent pas, qui ne disent pas ce qu'elles ont sur le cœur, qui finissent par garder énormément de choses à l'intérieur d'elles et qui finissent par se blesser elles-mêmes à la place de dire les choses clairement. Elles finissent par se blesser elles-mêmes en fait. Et ça, c'est pas bon, ça devient toxique et néfaste pour soi-même. Je vous souhaite la paix, je vous souhaite la bienveillance, je vous souhaite l'amour, je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable nuit. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.